que les besoins de l'industrie sont répondus. Madame la ministre. Je cède maintenant la parole au député de Matane-Matapédia. Merci, M. le Président, Madame la ministre et gens qui vous entourent. Palais des Congrès de Montréal. En 2023, j'avais rendu public des échanges entre votre PDG, qui est toujours en poste, et votre équipe. Et je cite ce que j'avais évoqué, et ça va nous permettre de faire le bilan d'où on est maintenant. Le statu quo condamne le palais à une lente marginalisation accompagnée d'une diminution marquée des retombées économiques générées, des emplois créés et des recettes fiscales pour les gouvernements. En 2022, juste avant, le ministre des Finances avait décrété devant un parterre de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain que ce n'était pas nécessaire un agrandissement. On a échangé en 2024 à ce sujet-là. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'échéancier que vous étiez en mesure d'annoncer à ce moment-là. Ma question, Monsieur le Président, est-ce que la ministre est capable de nous indiquer à quel moment on va procéder à l'agrandissement du Palais des Congrès de Montréal? Madame la ministre. On est allé en termes de priorité, Monsieur le député. Vous avez été responsable de ce portefeuille-là. La priorité première, si je peux être redondante dans ma phrase, c'était le stade olympique. Alors, il y avait de l'inaction du côté du stade olympique. On perdait beaucoup de revenus autonomes pour le parc olympique. Donc, la priorité a été mise sur la réfection, le remplacement de la toiture. Alors, je salue la PDG qui est présente. Là où le bas a fait mal, je vais vous le dire, Monsieur le député, c'est notre collaboration avec le gouvernement fédéral. Je pense que ça va vous faire sourire là-dessus. Lorsque je suis arrivée en poste à l'époque, j'ai rencontré la ministre responsable du tourisme. Est-ce que j'ai le droit de nommer le nom des députés fédéraux? Il faut que j'aille sa circonscription. Oui, OK. Oui. Madame Joly. Donc, j'ai eu une rencontre avec Madame Joly pour lui dire, écoutez, vous avez financé un tiers, Calgary et Toronto. Vous devez absolument venir aider le gouvernement du Québec et nous aider donc pour le Palais des Congrès de Montréal. Ça a changé de portefeuille. C'est M. Rodriguez qui a été responsable des infrastructures que j'ai rencontré à mon cabinet ici à Québec pour lui dire pourquoi y a-t-il un traitement inégal entre l'investissement du gouvernement fédéral pour Calgary et Toronto et il n'y en a pas pour Montréal. En terminant, Monsieur le député, je vous dirais que le lien architectural, là, c'est pour les fins connaisseurs que vous êtes là, du Palais des Congrès, a fait en sorte que le dossier a été infiniment ralenti par le premier mandat de l'administration Plante, vous vous souviendrez. Puis, je vais donner la parole, s'il vous plaît, au Pardon, député. Monsieur le député. J'apprécie des éléments que je n'avais pas. Parce qu'effectivement, Toronto, Vancouver, Calgary nous dépassent parce que on n'est pas capable d'agrandir. Les expropriations sont faites, c'est prêt. J'ai vu il n'y a pas tellement longtemps qu'il a fallu investir 100 000 $ pour refaire en partie des toits de bâtiments promis à la démolition. On en est là. Donc, ce n'est pas une situation idéale. Je comprends, à ma question principale, qu'on n'a pas de date à donner. On n'est pas capable d'indiquer que le gouvernement actuel ira de l'avant pour l'agrandissement pour l'instant. Bien, il y a des nouveaux besoins. Hein. Tiens, post-pandémique, là, le mot fourre-tout, là, c'est bleisure. Les gens viennent un peu avant pour profiter de la ville et tout, assister au congrès. Madame la présidente, la PDG du Palais des Congrès est présente ici. Si jamais vous aviez des questions directes à lui poser. Non, ça va, c'est très clair, mais on n'a pas de date. Non. OK, ça va. J'ai lu dans Le Soleil, le 16 octobre 2024, une manchette qui m'a intrigué, parce que ça ne se passe pas tellement loin de chez nous. Votre ministère a octroyé une amende de 3 000 $ pour un petit panonceau laissé en bordure de la route. Je parle du camping Phare Capcha. C'est minuscule. Ça fonctionne quelques semaines par année. Oui. Ça dépend de la météo. Ça a coûté 3 000 $. Alors, ma question, il y en a combien de ces micro-entreprises touristiques qui ont reçu l'amende de 3 000 $? Et si oui, j'aimerais avoir la liste de ces entreprises. Madame la ministre. 3 000, bon. Je peux déposer l'article. Oui. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais moi, 2020... Attendez, monsieur le député, vous me posez une question? Mais je ne peux pas ignorer la réponse. Donc, si vous pouviez arriver avec la réponse, ça ouvre une belle conversation. Bien, moi, je ne demande pas mieux d'avoir des belles conversations avec vous, monsieur le député. Il y a quelqu'un dans votre équipe. Alors, combien d'entreprises et lesquelles? C'est juste ça ma question. Bien, combien d'entreprises et lesquelles, là, je ne l'ai pas là, sous les yeux présentement. Mais non, mais ce que je veux vous dire, c'est que, monsieur le député, les hôteliers, les campings nous avaient demandé, à l'époque où on a adopté le projet de loi 100, les panonceaux, les classificateurs qui viennent dire que 3 tiroirs, ça vaut 2 points, puis un fil
un drap à 300 fils, ça vaut 2 points. Aidez-nous à nous alléger ça réglementalement par là. C'est ce qu'on a fait, puis on leur a dit, faut que tu enlèves les panonceaux, là. On a eu des rencontres avec eux, on a envoyé des communications, on a dit, les panonceaux, c'est pas de la fausse représentation, M. le député, mais c'est plus ça. On ne fonctionne plus avec des panonceaux étoilés. On a revu l'ensemble de la loi. Il y a juste 3 catégories maintenant. Bon. Alors là, on les a accompagnés, on leur a dit, nul n'est censé ignorer la loi. On vous dit, vous devez absolument faire en sorte que ces panonceaux-là soient plus là. 2022. Le camping... On est en 2025. Je vous invite à vous adresser à la présidence. Là. Monsieur le Président. Je vous parle à vous. Le camping Fort Capcha, ils n'ont même pas d'étoiles. Ils sont minuscules. C'est à peu près grand comme la table ici. Un appel aurait suffi. Mais... 3 000 piastres. C'est un peu abusif, non? Monsieur, Madame c'est la pas moi. ministre. Oui, Mais merci, surtout, Monsieur le Président. ça va régler l'affaire. L'engagement, je ne suis pas obligé de l'avoir tout de suite. La liste des entreprises qui ont reçu une peine de 3 000 avec les noms. Ça peut être après notre étude des crédits. Moi, ce que Si je vous veux avez vous fini dire, votre là, engagement. ils vont peut-être être fâchés à côté de moi, là. Il y a eu quelques cas comme ça, hein? Combien? Je ne sais pas, là, par cœur, Monsieur le ministre. Vous avez été ministre du Tourisme. Je suis ministre. Seriez-vous, par cœur, vous, le nombre d'amours qui aurait... Si j'avais tout ce monde-là autour de moi, oui. Bon, ben, non, sûrement. Mais, Monsieur le député, on a vu, entre autres, là, durant la Coupe des présidents aussi, là. Je répète, nul n'est censé ignorer la loi. Vous le savez autant que moi. Maintenant, ça relève pas Radio-Québec, mais de Revenu Québec. Le montant, vous savez que c'est pas moi là, qui Mais décide. vous allez du me montant. l'envoyer, je pense. Mais OK. je vais regarder. Bien, j'ai-tu un engagement que je vais avoir le document? Oui, le document, ben, vous allez l'avoir, le document. Vous vous engagez? Oui, Madame la ministre. On va le demander à Revenu Québec, là, parce que c'est pas moi qui... Puis vous allez me les le transmettre. amendes, c'est Revenu Québec, là, je OK. vous rappelle. Fait que c'est Revenu Québec qui a la liste des amendes, des inspections. OK. Entre autres avec la loi sur l'hébergement touristique. On aussi. parle dessus du budget. Donc, OK, vous allez vous engager à transmettre les documents lorsque vous les aurez Ben, ce qui nous reçus. est disponible, là, Parfait. Merci. OK. Monsieur le Président, oui, on va Parfait. évidemment... Les dépenses du MTO cette année, c'est bien 536 millions. À titre comparatif, j'ai regardé ça, les dépenses prévues du portefeuille étaient de 534 millions pour le budget 24-25, puis là, on est à 502,8 millions pour le budget 23-24. Fait qu'il manque 16,9. Ça, c'est l'effort que MTO a dû fournir dans l'atteinte de l'éventuel équilibre budgétaire. L'an dernier, plutôt que les 534 millions prévus, le MTO a finalement dépensé 6,45. La prévision de dépenses 25-26 est comparée à la dépense réelle de 24-25. Autrement dit, qu'est-ce qui explique qu'on a dépensé 111 millions de plus de prévus l'an dernier? Puis là, cette année, on en a moins. Comment on explique ça? Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. 2 milliards en pandémie. C'était toujours... 2 milliards. L'industrie touristique, le gouvernement du Québec a injecté 2 milliards. Bon. On a eu, vous vous rappellerez, Monsieur le député de Matapédia, des mesures exceptionnelles en pandémie et post-pandémie. On a créé un programme de subvention dont votre région a pu jouir, Absolument. qui s'appelle le PARIT, le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. Oui. Alors, vous vous souviendrez qu'il y avait jusqu'à 5 millions en subventions pures pour s'assurer du maintien d'actifs, entre autres dans votre région, puis qu'il n'y ait pas une déstructuration de l'offre. Vous vous rappelez de ça? Oui. OK. La relance est terminée, Monsieur le député. Là, on est dans la continuité. Mais les entrepreneurs, là, au fil qu'on avançait dans la pandémie, je leur disais, on va arriver avec d'autres formes d'aide, qui va être du prêt, de la garantie de prêt, entre autres le PADAP, dans lequel les stations de ski, d'ailleurs, vont pouvoir s'intégrer pour de l'enneigement cette année. Donc, oui, on avait dit que la subvention allait se terminer. Ceci dit, il y a encore des annonces à faire, il y a encore de l'analyse, puis tous les parites ne sont pas distribués, c'est-à-dire que les promoteurs ont encore la possibilité donc d'avoir des annonces de subventions là, pour cette année. J'accepte ça. Merci, Monsieur le député. Il est quand même juste de dire qu'un des seuls ministères qui a moins d'argent cette année que les autres, avec l'agriculture, c'est le tourisme. Madame la ministre. Oui, mais on a eu... ça a été un des ministères qui a été le plus soutenu durant la pandémie. On n'a pas eu de déstructuration de Mais l'offre. cette Puis aujourd'hui, année, l'offre est encore là. Il y a plusieurs programmes qui arrivaient à échéance au 31 mars 2025. Ça, c'est la première des choses. Puis notre cadre d'intervention touristique, c'était le cadre qu'on avait mis en place durant la pandémie pour se donner toute l'agilité du monde puis pouvoir financer, entre autres, les festivals, les événements, même s'ils ne se tenaient pas, là, OK. si vous vous rappelez. Tantôt, j'ai parlé du Palais des Congrès, mais
Palais des Congrès, Centre de congrès de Québec. Ouais. Vous vous souvenez qu'il y a eu un débat sur l'accueil qu'on fait de groupes ou la permission qu'on leur permet de venir. Tout un débat qui s'est enclenché. Est-ce que vous avez dû, dans les 2 dernières années, refuser des groupes, des événements qui voulaient se tenir dans un des 2 endroits, soit le Centre de congrès de Québec ou le Palais des congrès de Montréal, pour des raisons qui appartiennent au gouvernement? C'était arrivé une fois, ça a été très médiatisé. Ouais. Je me souviens d'être intervenu moi-même là-dessus, assez proche de votre centre d'ailleurs, si je me souviens bien, de ce que vous aviez dit. En espérant que vous allez y rester. C'est-à-dire... Votre position, j'entends. Ah bien, de quand c'est continuer la bien, je le défense. dis. Hein? Quand c'est bien, je le dis. Est-ce que c'est arrivé dans les 2 dernières années qu'on a dû refuser des groupes qui voulaient tenir des événements? Sinon, si oui, lesquels? En ce qui a trait, Monsieur le Président, merci. En ce qui a trait au dossier auquel fait référence, vous comprenez qu'il est judiciarisé, donc Lui, on on le n'ira pas connaît. là. On n'ira pas là. On le connaît. Je vais laisser le soin à Madame la PDG du Palais des Congrès ou du Parc olympique ou du Centre des Congrès, mais je ne peux pas croire que je vais dire ça, là. Il y a eu un événement dans le temps qui a été annulé au Stade olympique. Pas le Monster Truck, là. Non. C'était... Je peux pas croire que je vais dire ça. On va Allez, faire dites-le. Infoman, là, c'est sûr. Ben non. Ça s'appelait Vulve et Bulle. Et le PDG a jugé que c'était inapproprié de tenir. Je peux pas croire. Alors, c'est ça qui a été annulé. C'est annulé. monsieur. On ne pourra pas y aller. Non. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autres. Non. Parce qu'ils ont des critères rigoureux pour tenir des événements. C'était quoi qui accrochait? Je vais vous laisser le soin de deviner ce qui aurait pu accrocher. C'était pas les bulles. C'était un Mais accord. c'était pas. Les bulles. C'était certainement pas les bulles, mais... Les bulles, c'était pour un accord. Je ne sais pas. Vous pourrez écrire à l'ancien On va PDG, monsieur. Mon monsieur collègue est Labrec. arrêté de taper ça, mais je suis pas sûr que l'ordinateur nous Mais, permet d'avoir accès. OK. Revenons là c'est tout, monsieur Bon, le député. Non, mais le peux plus pas- sérieusement du monde, là. Oui, il y en a juste un Puis qui si est jamais il y celui-là. a Infoman passe ce clip-là, là, c'est important de passer l'autre bout qui est important. Ouais, je Il y a, pense- il y a- il y a un système. Oui, c'est ça. Mais pour les soins de la commission, moi, je vais le dire. C'est ça le cas. Tant au Palais des Congrès qu'au Parc olympique, c'est un bout sérieux. Là, je pense que il y a des critères là, qui sont analysés par les équipes du Parc olympique. La sécurité, par- entre autres. Si la entre sécurité autres. est en jeu. Mais, c'est ça. mais tu sais, c'est un processus qui est rigoureux, monsieur le député. OK. Puis, bon, monsieur Labrec, à l'époque, avait jugé que cet événement-là Donc, n'avait pas lieu c'est au d'être stade, tenu c'est dans au- le stade, oui, OK. au stade olympique. Vous savez Qui que- peut se tenir partout ailleurs, là, tu sais, je veux dire. Ben, le privé peut accueillir. Privé peut OK. accueillir ça, OK. Stade olympique, parlons-en. L'auriez-vous accueilli, vous, comme ministre responsable? J'avais pas du l'information pour juger de ça, mais vous l'avez. Stade olympique, on est rendu où dans les coûts? Là, les travaux se font Attendez. présentement. Il y a des travaux présentement qui sont bien engagés. Je le sais, vous savez que Je j'habite suis pas tellement loin contente de que là. vous me posiez cette question-là. C'est quoi notre bilan? On est rendu où? J'ai-tu le droit de présenter un article, Vous avez tous les droits, Président? madame. Oui, j'ai tous les droits. Regardez si c'est beau, ça. Je sais que c'est en anglais, monsieur le député. J'ai vu un truc aérien. Mais c'est le seul quotidien, c'est le seul quotidien, ouais, devant Et là, votre ça nous micro, donne-tu madame. le prix, ça? C'est le seul quotidien qui a eu l'honnêteté de présenter... De pas que les- big O, comme ils disent en Ouais. anglais. Vous voyez le titre? On budget, On time. On time. On time, on budget. on time, on budget, modèle collaboratif. Quel prix? Honnêtement, je suis très fière des équipes de Joël Brodin, ma nouvelle reste, PDG, qui est ici. 55 C'est quoi le chiffre? 55 secondes. Donc, 55 secondes, on a fini les travaux de démantèlement de la Le toile, de la prix. structure. Le prix. On budget, on time. Oui, mais On l'a donnez-nous le établi. budget, puis je vais vous Mais oui, dire mais ça. on l'a présenté l'année passée, au mois de février. On a fait Ben là, 28 700 382 Pouvez-vous nous le fournir? à 870 millions, monsieur le député. On budget, on time. Mais oui, mais- Deuxième partie, on démantèle l'anneau technique, monsieur le député, qui commence Oui. présentement. Faisons-le, mais je vais avoir le prix. On est Le rendu prix où quoi? dans les travaux? Le prix des travaux en 25 termes- Un chiffre absolu. ben, là, on est 25 rendu- de 870 millions. OK. Et vous allez pouvoir nous fournir une grille de où on est arrivé, on est où sur les travaux? Ben, je vais demander à la PDG, là, qui est beaucoup Si vous lui plus, demandez, je pense que ça va se faire. Non, mais de pouvoir nous donner les détails, parce que vous comprenez, dans le niveau granulaire, là, je suis pas... Ah, vous mais avez je- été responsable du... À plus ou moins 5 milliards, je prends note. Non, mais l'ensemble de l'enveloppe, Merci. 70 millions... Merci.